Ma vision de la légende amérindienne des deux loups. Un soir, par une nuit claire et étoilée, un vieux chef indien Cherokee, installé autour d'un feu de camp, entouré des enfants de la tribu, dont son petit-fils, tempête de vent, décide, suite à l'altercation auparavant de ce dernier avec son frère et qu'il a traité injustement et du coup mis en colère, le vieux chef décide de raconter la légende des deux loups. Après tout, tous les bambins du monde aiment les histoires de loups à la fois effrayantes et captivantes. Bien au-delà de l'écoute d'une fable effrayante, un enseignement de vie dépose sa petite graine en vue d'une germination, d'une maturation, d'un épanouissement. Le vieux sage commença. C'est un combat terrible qui se produit entre deux loups. L'un est mauvais, n'est que colère, envie, tristesse, regret, avidité, arrogance, auto-apitoiement, culpabilité, ressentiment, sentiment d'infériorité, mensonge, faux orgueil, sentiment de supériorité égaux. Il est tellement plein de colère que la plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps et sans raison. Il est incapable de penser parce que sa colère et sa haine prennent toute la place. Il est désespérément en colère et pourtant sa colère ne change rien. Il en est aussi sombre et troublant que la nuit. Alors que l'autre loup, dit-il, il est bon, il n'est que joie, paix, amour, espoir, sérénité, humilité, bonté, bienveillance, empathie, générosité, vérité, compassion et foi. Il ne fait aucun tort, il vit en harmonie avec la terre et la nature qu'il respecte, et avec tous ceux qui l'entourent et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser. Il combat uniquement lorsqu'il est juste de le faire. Il le fait de manière équitable et juste. Il en est aussi lumineux et clair que le jour. Les enfants tenus en haleine, suspendus aux lèvres du vieux chef, attendent impatiemment une petite crainte au creux de l'estomac, l'issue de la bataille. Ce dernier plonge son regard dans celui interrogateur et curieux de son petit-fils qui se tient près de lui, marquant un moment de silence. Histoire de faire monter l'adrénaline, il lui révèle d'une voix mystérieuse. Ce combat terrible se passe aussi en toi, mon petit. Et levant la tête, balayant les autres enfants de son regard rempli de sagesse, il ajouta, à l'intérieur de chacun, toi, et aussi toi, passa chaque enfant en revue. Poursuivant, dans le cœur de tous les hommes, une bataille terrible se déroule tous les jours entre ces deux loups. Alors intrigué comme le reste de ses amis, son petit-fils au hasard et fébrilement lui demande « Grand-père, lequel des deux loups va gagner ?» Le vieux Cherokee sourit et répondit simplement « Celui que tu nourris, mon enfant. » C'est là la version la plus courante que j'ai mis à ma sauce, afin d'en faire une petite histoire en arrêt, mais si on regarde de plus près, cette vision est un peu restrictive, car elle sous-tend qu'il est dangereux de nourrir le loup, notre côté sombre, et qui risque de nous dévorer et faire de nous un monstre tel que le loup-garou, et qu'il vaut mieux nourrir le blanc, notre côté lumineux. Du coup, on reste dans les schèmes de la dualité, blanc, noir, bon, mauvais, bienveillant, malveillant, bonheur, malheur, amour, haine, solaire, lunaire, matériel, spirituel, incarné, divin, yin-yang, féminin, masculin, et bien d'autres, qui nous maintiennent dans la confrontation, l'opposition, la bataille, la scission de nous-mêmes et la séparation avec les autres. Une autre version trouvée sur le net précise la pensée du vieux chef Cherokee et surtout le message qu'il veut faire passer, la sagesse qu'il désire transmettre. Alors il indique à son petit-fils, comme à tous ceux qui l'écoutent attentivement, que, comme tout un chacun, à l'intérieur de lui, il y a toujours de forces opposées qu'il ne sait pas très bien contrôler et qui se livrent des batailles féroces, que s'il choisit de ne s'occuper que du loup blanc, le loup noir ne se dissimulera dans chaque coin pour l'attaquer quand il le sentira faible ou vulnérable. Il précise avec sérieux et sagesse que nous ne devons pas mépriser ce dernier, car que nous en ayons conscience ou non, le loup noir a aussi beaucoup de qualités, telles que la détermination, la ténacité, le courage et des pensées stratégiques. Des vertus dont le loup blanc est dépourvu. Il nous est donc très utile pour agir et passer à l'action afin de concrétiser nos rêves. Vous l'aurez compris, la morale de cette histoire est que les deux doivent être pris en considération et qu'il faut donc les nourrir tous les deux pour tirer le meilleur parti de leur nature, pour renforcer leur meilleure version
pour identifier leurs besoins et pour les habituer à cohabiter en harmonie. Certes, ces deux loups symbolisent deux forces opposées, les deux énergies qui nous composent vibratoirement, les deux polarités masculin et féminin, qui nous structurent humainement. Mais il n'en est rien. Il n'est en rien question, d'en laisser mourir un pour vivifier l'autre, d'en tarir une énergie pour inonder une autre. Car l'être humain est l'essence même du yin et du yang. Il est essentiel de se conduire avec et non, de se construire, avec et non contre cette dualité. Au lieu d'écarter une partie, de l'éliminer ou de la mettre dans un coin obscur, celle-ci doit être prise en compte, explorée, mise en lumière afin d'être maîtrisée pour être vécue en équilibre, et ainsi trouver l'harmonie, le bien-être grâce à ce duo. Ce couple de loups, fidèlement, intrinsèquement, éternellement unis, grâce à cette complémentarité de nos énergies, de nos forces réceptives, yin et créatives, yang. Le yin capte et souffle les inspirations, le yang cogite, planifie pour réaliser ses rêves. Là, ils œuvrent de concert, en chœur, en chacun de nous. Je pense qu'à ce stade de l'histoire, vous comprenez pourquoi j'ai choisi la légende de deux loups pour illustrer le cheminement des flammes jumelles. Il est essentiel que chacune atteigne sa complétude, dompte ses deux loups, en elle, avant d'aller vers sa destinée, guider sa meute avec son fidèle compagnon de route. Pour ce qui est de nourrir nos loups, il est clair qu'il y a toujours la prédominance d'un des deux, comme il y a un alpha dans la meute qui la guide. La question est donc de savoir laquelle nous correspond le mieux, sur le moment. Car tout fluctue et tout est question de fluidité. Il suffit pour cela d'être en acceptation de ce qui vient. Bon ou mauvais, tout n'est qu'expérience de vie. De se laisser traverser, de se laisser porter par les flux de l'univers. Surfer sur la vague, comme on dirait les jeunes. Être comme le loup, intuitif, spontané, opportuniste. Tout en restant fidèle à soi, il protège, nourrit son clan. Il vit tout simplement le rôle qui lui est destiné dans le plan divin. C'est en prenant soin de nos deux loups intérieurs, en leur donnant une attention particulière à chacun comme il le mérite, sans déni, avec respect et amour, que nous offrirons à ce monde la meilleure version de nous-mêmes et que nous vivrons en symbiose. Comme nous attirons ce que nous vibrons, loi d'attraction, et comme nous créons ce que nous pensons, pouvoir de l'intention, c'est de l'intérieur vers l'extérieur que tout changement peut s'opérer. Par équité, par respect et par amour, on ne peut imposer un changement à quelqu'un. Chacun est libre de vivre, de penser, de s'exprimer, d'aimer. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui, est une loi fondamentale, universelle, qui devrait, à mon sens, être la base de toute relation. En gardant à l'esprit, bien entendu, de ne jamais faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et comme le dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Tu veux de l'amour, de la paix, du respect, de la félicité, vibre-le, rêve-le, l'univers te le rendra. Aime-toi toi-même, sois en paix avec toi-même, respecte-toi toi-même, sois heureux toi-même, et cela te reviendra comme un boomerang. C'est la loi de l'univers. Suis ton intuition, aiguise ton instinct, écoute ton âme, transmute tes peurs. Sois dans ta complétude, harmonise tes polarités, aie confiance en toi, en ton pouvoir de créer la vie de tes rêves. Endosse la responsabilité de ton existence, aie foi en l'univers, et tout coulera de source. Ton optimisme, ton amour, devenu inconditionnel et universel, feront fondre toutes les barrières, mentales, sociétales, libérant ton énergie créatrice, source de vie, éclairant tout le voisinage. Et puis, qui apparaît un jour sur ta route, derrière le brouillard dissipé. Celle dont tu as tant rêvé, avec foi en cet amour éternel, cet amour qui défie le temps et l'espace, qui demeure à jamais présent dans notre âme. Celle qui t'a rêvé avec tout autant de force et d'amour. Car s'il est bon de s'aimer soi-même et d'être capable de se suffire, il est encore plus merveilleux de partager. On est des êtres humains, des êtres relationnels, émotionnels. Les sentiments, c'est ce qui nourrit notre âme.
Être aimé profondément par quelqu'un vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Là aussi. Force et courage, une belle alliance pour vivre à plein régime. Cette vie pleine de surprises, si peu qu'on ose lever les voiles. Je suis sur ce cheminement de flammes jumelles, qui va de l'ombre à la lumière, qui mène vers sa propre complétude pour mieux nous mener vers l'autre, de l'amour de soi à l'amour d'autrui, avec compassion dans le partage et l'échange. Je chemine en me fiant aux énergies, en suivant mon intuition, aiguisée par les oracles, les signes qui jalonnent ma route, offrant leur guidance à ceux qui croisent mon chemin. Si vous voulez faire un bout de chemin avec moi, c'est avec plaisir. Que les vents vous soient favorables, nous soient favorables et nous portent vers de nouveaux horizons. Namasté. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a pas d'abord avec lui-même. De Carl Gustav Jung. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Namasté.